Chantons gloire et puissance. Tous les anges sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Tous les anges sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Shalom peuple de Dieu, shalom à vous, bienvenue à notre émission L'univers de la femme. L'univers de la femme où nous conseillons les femmes, où nous fortifions les femmes et nous encourageons les femmes. Mesdames, je vous salue chaleureusement. Je salue les hommes de Dieu qui nous regardent, je salue nos papas évidemment, je ne vous oublie pas. Je salue notre pasteur Afolami qui nous accueille chaleureusement dans ses locaux. Aujourd'hui, nous allons finir, nous allons rentrer dans le vif du sujet, nous avons pu te dire. Nous avons passé un moment à nous préparer sur le mariage. Il y a eu les fiançailles, il y a eu la dot. Aujourd'hui, nous allons voir le mariage proprement dit. Donc, pour ça, nous avons délogé, je dis bien délogé, un grand homme de Dieu qui viendra nous donner des conseils, nous donner ses points de vue. S'il vous plaît, mesdames, il faudra écrire, prendre note. Avant de le présenter, nous allons remettre ces instants dans les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te magnifions, nous te célébrons pour ta présence au milieu de nous. Merci Yahweh, oui, tu nous as rassemblés ici, mais tu étais là le premier avant que nous arrivions. Yahweh, nous te confions toutes ces personnes qui nous regardent, toutes ces femmes qui sont en quête de paix dans leur couple, toutes ces personnes qui cherchent leur moitié, toutes ces personnes qui ne savent plus où se donner la tête. Il y a eu les fiançailles, il y a eu les dots, il y a eu des choses, et il n'y a pas eu de concrétisation. Yahweh, aujourd'hui, nous t'invoquons. Viens parler à quelqu'un, viens visiter quelqu'un, révèle-toi puissamment à quelqu'un. Qu'à la fin de cette émission, une personne puisse témoigner de ta grâce, de ta grandeur dans sa vie. Gloire, louange, honneur à toi. Amen. Donc, je disais tout à l'heure, nous avons un grand homme de Dieu sur ce plateau qui s'appelle M. Amegadi Yao. M. Amegadi Yao, bonjour. Bonjour, évangéliste. Bonne arrivée sur notre plateau. Merci. Comme on dit en Afrique, bonne arrivée. Oui, Yo. Nous saluons dans la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons un thème qui est assez crucial. Il y a beaucoup de monde qui attendent ce thème depuis un moment parce qu'on s'est préparé, l'on s'est repréparé, l'on a repassé les anciens messages et donc là on est au mariage. La Bible nous dit dans Genèse 2 verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc, Monsieur Amegadi, déjà, je vais vous laisser vous présenter et par la suite nous dire ce que vous entendez par mariage, ce que l'on entend par mariage. Merci, évangéliste Anne. Je suis Ayao Amegadi. Je suis frère Ayao Amegadi. D'aucuns m'appellent évangéliste, d'autres pasteurs. Par la grâce de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Et voilà, ce matin, je suis devant vous pour ce thème, le mariage proprement dit. À l'entame du sujet, le mariage, c'est une institution de Dieu. C'est
Dieu qui l'a institué. Et jusqu'à présent, l'homme se marie et nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Pour la définition, ce que c'est que le mariage, bon, si nous voyons un peu dans le dictionnaire, il dit que c'est l'union de deux personnes reconnues de façon officielle par la loi ou les règles en vigueur localement, dans le but de s'unir à vie en formant un couple. Traditionnellement, c'est une union entre un homme et une femme. Un homme et une femme. Maintenant, bibliquement, comme vous venez de l'évoquer, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il va falloir lui faire une aide qui lui sera semblable. Donc, si nous en tenons à ce passage, le mariage, c'est l'union d'un homme et une femme pour la vie, légalement parlant. Parce que je vais lire dans Genèse chapitre 2, verset 24 qui dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voilà le mariage. Chez Dieu, c'est l'union entre un homme et une femme pour la vie, pour qu'ils soient une seule chair, pas autre chose que ça. C'est ça ce qu'on appelle le mariage. Merci, homme de Dieu. Donc, retenons bien que le mariage, c'est une union entre l'homme et la femme pour la vie. Voilà. L'homme de Dieu a bien insisté là-dessus, pour la vie. Ce n'est pas pour un certain temps, ce n'est pas à durée déterminée, ce n'est pas bon, on essayera, on verra, mais c'est un engagement pour la vie. Donc, si le mariage est un engagement pour la vie, qui peut contracter un mariage? Ça, c'est aussi quelque chose que l'on se demande. Quand on voit des couples qui, au bout de 3-4 ans, se disent on divorce, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont matures? Qui peut contracter un mariage pour pouvoir tenir les bons et les mauvais jours? Bien, merci. Avant de répondre à la question, imaginons un peu quelqu'un qui s'est bien habillé, entre dans un véhicule, il a mis sa ceinture de sécurité et dans tout ça là, il ne connaît pas le code de la route. Imaginons un peu ce qui peut se passer. Quelqu'un qui entre dans sa voiture, dans une voiture, mais ne maîtrisa pas le code de la circulation, le code de la route. Premièrement, il met sa vie en danger. Non seulement sa vie, la vie des autres personnes. C'est exactement ce qui se passe avec le mariage et les vies sont en danger et les problèmes sont énormes aujourd'hui. Donc, le mariage, en fait, vient répondre à un besoin, comme la Bible l'affirme dans le verset 18. Dieu a vu que l'homme est solitaire. Non, il ne faut pas que cette situation perdure. Il faut qu'il y ait quelqu'un à son côté, bien à ses côtés pour pouvoir le soutenir, l'aider. Alors là, quel homme a besoin d'une aide? Quel homme a besoin d'une aide? L'homme qui a besoin d'une aide n'est pas un enfant. D'ailleurs,
je l'ai appelé l'homme. Ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas non plus un adolescent. Lorsque nous voyons un peu dans Genèse 2, le verset 15, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà, l'homme devient ici responsable. Il travaille. Il travaille. C'est ça le travail. Donc, du point de vue de ce verset, il faut que la personne soit mature, soit un travailleur. Il faut qu'il soit un homme. Il est majeur. Il travaille. Et son travail lui permet de prendre soin d'autres personnes, de prendre en charge et la femme et les enfants qui vont venir. Donc, il faut qu'il soit quelqu'un qui travaille. Il doit être quelqu'un qui travaille. Ça, c'est très important. Parce qu'une fois qu'il s'attache à la femme, il y aura des responsabilités qui vont l'incomber. Donc, il doit travailler. Il ne doit pas être un élève. Il ne doit pas être un élève, quelqu'un qui est en formation, qui ne sait pas encore ce que le futur lui réserve. Non, non, non. Il doit être quelqu'un de mature. Quelqu'un qui travaille, qui peut s'occuper de son conjoint. Il va aussi ainsi pour une jeune fille qui veut se marier. Elle ne doit pas rester sans rien faire. Non. Parce qu'elle est appelée à être une aide. Elle doit aussi être quelqu'un qui travaille. Elle doit être quelqu'un qui travaille aussi. Je parlais de la maturité de l'homme. S'il ne serait pas quelqu'un qui est encore quelqu'un qui va chaque temps chez les parents pour avoir des conseils, pour pouvoir conduire son foyer, cela veut dire qu'il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt. Je vais relire le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Cela veut dire que quand il travaille, il devient indépendant. Il n'est plus dépendant de ses parents. Financièrement, il doit être indépendant. Psychologiquement, il doit être indépendant. Et spirituellement, il doit être quelqu'un de mature pour pouvoir affronter la vie. Donc, c'est en somme quelqu'un qui est prêt à entreprendre, à s'engager dans le mariage. Merci, M. Amegadi, pour cette réponse. J'espère que nos mamans prennent des notes. Je vais juste appuyer ce qu'il a dit. Un homme, il a dit tout à l'heure, il faut que l'homme ait des responsabilités. Il faut que l'homme soit responsable de lui. Ce n'est pas un homme qui, je vais en formation, aujourd'hui j'ai commencé formation menuiserie, demain je vais continuer formation bijoutier, après-demain je ne sais pas encore, entre-temps je vais prendre une femme, je verrai, la femme va peut-être m'aider, il ne s'agit pas de ça. Et le métaphore qu'il a pris dès le début, c'est très important. Il y en a qui vont rire, mais c'est un très bon métaphore. Quelqu'un qui est prêt, qui s'habille correctement et qui rentre dans sa voiture en ceinture de sécurité, allez, je mets la première, je démarre, et devant lui, il se retrouve avec des panneaux illisibles parce qu'il ne connaît pas le code de la route. Il n'arrive pas à savoir si là, il y a priorité à droite, si là, c'est interdit, il ne sait pas. Donc, c'est une personne qui se met en danger. Lorsque nous rentrons encore dans la Bible nous dit que l'Éternel a autorisé Adam à donner les noms aux animaux.
L'Éternel ne peut pas autoriser Adam à donner des noms aux animaux s'il n'est pas responsable. C'est un responsable qui dit, tiens, toi tu as ce rôle, toi tu as ce nom, toi tu as ce rôle. C'est parce qu'il l'a vu responsable, c'est parce qu'il a vu mature qui lui a donné cette tâche de pouvoir s'occuper des animaux, de pouvoir leur donner des noms et des attributions à tout un chacun. Et c'est un rôle primordial. Et c'est pour ça que l'homme doit être responsable. À côté, Monsieur Amegadi l'a dit tout à l'heure, l'homme et la femme est l'aide de l'homme. Dieu a dit, faisons une aide. Je l'ai lu tout à l'heure, Genèse 2, verset 18. Je lui ferai une aide semblable. Donc, si toi tu es l'aide de l'homme, ce n'est pas je croise les mains, j'attends que papa nous ramène à manger aujourd'hui. Papa n'a rien ramené à la maison, donc on va crever de faim, donc on va attendre. Ou alors on se met en colère, on va insulter l'homme parce qu'il est incapable. Papa n'a rien ramené, oui, mais moi, je vais me lever, je vais ramener quelque chose pour le nourrir, pour nourrir les enfants, pour maintenir le foyer. C'est ça aussi le rôle de la femme. Donc il s'agit de deux personnes matures. L'homme est mature, la femme est mature, les deux sont responsables. Maintenant, il y a un problème majeur qui se pose à nous, à la société actuelle, hommes de Dieu. C'est quelque chose qui est récurrent. Il y a même des lois qui ont été votées pour ça. Hein. Il s'agit de deux personnes de même sexe qui se marient. Que nous dit la Bible à ce sujet? Est-ce qu'ils sont bibliquement parlant? Est-ce que ça rentre dans la logique de notre Dieu de pouvoir mettre deux personnes de même sexe ensemble? Merci, Madame Anne. Notre monde aujourd'hui fonctionne, c'est pas, de façon inverse. Parce que le sujet que vous évoquez, même chez les animaux, on n'observe pas ça. Et si nous les hommes, qui avons le cerveau, qui avons la connaissance, si on arrive dans cet état, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Mais ce que je vois, c'est que ce n'est qu'une déviance sexuelle. Et que les gens étalent jusqu'à ce que cela ait cette ampleur que nous voyons. Mais, bibliquement, et ça ne tient pas la route, parce que dans Lévitique au chapitre 18, je vais lire le verset 22. Lévitique au chapitre 18, verset 22. La Bible dit, « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une horrible pratique. » Dans d'autres versions, on dit que c'est une abomination. Vous voyez, c'est-à-dire, ça là, c'est une abomination. Ce qu'on ne doit pas faire. C'est pas possible. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? On ne peut pas faire les enfants. C'est-à-dire, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Ce n'est qu'une déviance. Une déviance. Et je prie que ceux qui sont pris par cet esprit, que Dieu les touche et qu'ils reviennent à Dieu et que sa grâce abonde dans leur vie. Je lis encore dans Lévitique chapitre 20 au verset 13 qui nous dit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont commis tous deux une horreur. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu n'a pas créé l'homme pour ça. Ça ne fait pas partie du principe de Dieu. Non. Ce pourquoi Dieu a créé l'homme, ce n'est pas ça. C'est pourquoi purement il a dit, purement et simplement, ces gens-là doivent être punis de mort. C'est ça. Maintenant, comment est-ce que le Nouveau Testament nous le dit?
Le Nouveau Testament nous dit ça dans Romains chapitre 1. Je vais lire du verset 1 au verset 27 pour qu'on comprenne bien. Romains au chapitre 1, du verset 20 au verset 27. Romains chapitre 1, verset 20 au verset 27. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Vous voyez, le salaire que mérite leur égarement. Alors là, avoir une relation avec un sexe de même opposé, c'est un égarement. Exactement. C'est un égarement. C'est des gens qui se sont égarés. Oui. Et nous prions que Dieu les aide à trouver le chemin. Amen. C'est ça notre prière. Et quelqu'un qui m'entend en ce moment précis, que le Seigneur, la puissance de l'Éternel des armées, les touche. Alléluia. Le touche en ce moment précis et qu'il vienne, qu'il sorte de ce chemin. Parfois, c'est un lien. Parfois, c'est un lien. Mais nous prions, étant donné que vous nous écoutez, vous nous suivez, que la force du Seigneur vous touche pour être libéré au nom de Jésus. Donc, et en un mot, Dieu n'a pas créé les hommes pour avoir des relations de mariage entre sexes, entre les mêmes sexes. Non et non. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous en prie. J'espère que vous avez entendu les propos ainsi que les versets bibliques. Je vais vous conseiller vivement de bien noter ces versets bibliques, de les reprendre chez vous. Si possible, réécouter la vidéo. Je vais le mettre sur YouTube, il y en a sur Facebook. Donc pour ceux qui veulent réécouter, n'hésitez pas à réécouter. Et prenez bonne note, parce que c'est vraiment très important ce que nous disons. Homme de Dieu, maintenant, quelles sont maintenant les formes de mariage qu'on peut citer, vu que là on a vu qu'il y a les individus de même sexe qui se marient entre eux, ça c'est une abomination. Mais quelles sont les formes de mariage qui existent et que Dieu a créées d'ailleurs? Voilà. Étant donné que nous y sommes et que nous parlons du mariage, c'est entre un homme et une femme. Alors, ça, c'est le mariage que nous connaissons. Mais spirituellement, il y a aussi un autre mariage qui ne concerne que l'Église de Dieu et son Sauveur. Ça aussi, c'est un mariage. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes l'épouse de notre Seigneur qui reviendra bientôt pour nous chercher.
afin qu'il y ait lieu les noces au ciel. Donc, moi je ne veux que parler de ces deux, parce que c'est ça. L'autre dont on avait parlé, ce n'est pas un mariage, ce n'est pas une relation, ce n'est qu'une simple abomination, ce n'est qu'une horrible, une horrible abomination qui ne doit pas être commis parmi les humains. Donc, et ce mariage spirituel est vital pour nous les chrétiens. Voyons un peu Ésaïe 54, verset 4-5. Ésaïe au chapitre 54, les versets 4 et 5. La parole du Seigneur nous dit que sois sans crainte, car tu ne seras pas honteuse. Ne sois pas confuse, car tu ne seras pas déshonorée. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage, car celui qui t'a fait est ton époux. Alléluia. L'Éternel des armées est son nom et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Voilà. Donc Dieu nous dit que nous sommes son épouse sur terre. Et il viendra très bientôt nous chercher. Si vous voulez, encore Ésaïe 62, les versets 4-5. Ésaïe au chapitre 62, les versets 4 et 5. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera, elle est mon plaisir, et l'on appellera la terre l'épousée, car l'Éternel trouve son plaisir en toi, et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme devient l'époux d'une vierge, ainsi tes fils deviendront pour toi comme des époux, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Gloire à Dieu. Alors là, Dieu, nous sommes fiancés à Dieu. Je l'ai déjà lancé. Alors, voyons ça dans 2 Corinthiens 11, comment l'apôtre Paul a appelé ça. Comment l'apôtre Paul a dit cela. Dans 2 Corinthiens au chapitre 11, le verset 2. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Voilà. Vous voyez, une fois que nous sommes venus à Dieu, une fois que nous sommes sauvés, nous sommes fiancés à Christ. Alors, qu'est-ce qu'un fiancé ou bien qu'est-ce qu'une fiancée fait à l'égard de son fiancé? Il ne veut pas le déshonorer. Il ne veut pas le frustrer. Donc, nous sommes appelés à garder le cap, à rester dans le salut, à nous accrocher à la foi jusqu'à ce que le jour-là me vienne et qu'on aille à la maison. Voilà le mariage qui existe encore à côté du mariage physique que nous connaissons. Amen. Amen. Merci beaucoup, monsieur Amegadi. Je vous en prie. J'espère que vous avez pris bonne note. À côté de l'alliance, parce que le mariage c'est une alliance, donc à côté de l'alliance physique que nous avons, que nous contractons entre hommes et femmes, il y a cette alliance spirituelle que Dieu contracte avec nous, son Église,
la relation d'époux et d'épouse, l'épouse qui attend son époux. Nous avons également dans la Bible des alliances que Dieu a contractées avec pas mal de personnes. Dieu a contracté des alliances avec Noé, avec Abraham. Il y a eu pas mal d'alliances parce que Dieu veut faire de ces personnes ses alliés, parce que Dieu veut les utiliser pour son royaume. Donc, l'alliance spirituelle est encore plus importante que l'alliance que nous avons entre hommes et femmes, qui n'est pas négligeable. Mais hommes de Dieu, nous avons une alliance ou bien un pacte, un mariage que l'on appelle notamment communément le Pax, qu'il y en a qui le qualifient de mariage, mais en réalité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce Pax est biblique? Est-ce que ça honore le nom de notre Seigneur Jésus-Christ? Telle est la question. Merci, évangéliste. Bien, selon le dictionnaire, le Pax, là, c'est un pacte civil de solidarité, un contrat signé entre deux personnes majeures afin d'organiser leur vie commune selon des obligations et des droits spécifiques. Et je crois que, enfin, c'est institué à l'Occident. Hein, bon, vous savez, Dieu est Dieu. Il a créé l'homme et il veut que l'homme soit responsable. Il veut que l'homme soit responsable. Alors, qu'est-ce qui amène l'homme dans une relation en bonne et due forme? Faisons-le. C'est ce que Dieu veut, faisons-le. Il ne faut pas, à cause de la peur de quelque chose, et dévier à cause de ce qu'on envisage, se dérober de la chose. Non, non, chez Dieu, il nous a appelés et il nous a donné des moyens aussi d'être à la hauteur de nos responsabilités. Alors pourquoi fuir? Ça, je pense que c'est comme une fuite en avant. Nous soyons responsables, faisons la chose comme cela se doit, puis devant Dieu et devant les hommes, nous sommes quittes. Je ne veux pas parler beaucoup là-dessus. C'est un peu ça. Vraiment, oui, oui. Mais l'homme de Dieu a raison. Quelque part, le Pax, comme l'explique le dictionnaire, c'est un contrat fixant les modalités de vie commune entre deux personnes non mariées. C'est-à-dire que le résumé, la définition résume tout. Le dictionnaire résume tout. Il s'agit de deux personnes non mariées. Mais alors, lorsque des individus se mettent ensemble et vivent maritalement et se disent non, nous ne voulons pas nous marier parce qu'il y a ci, il y a ça comme contrainte, mais pour les papiers, nous sommes à jour, légalement, nous sommes à jour, ça pose un problème. Ça pose un problème parce qu'aux yeux de Dieu, il faut que les choses soient légales, il faut qu'il y ait une bénédiction nuptiale, il faut que la main de Dieu puisse intervenir dans le couple. Maintenant, lorsque l'on n'est pas béni et que l'on se met, l'on vit maritalement, c'est comme si on désobéit à notre Dieu. Et tout ce qui va s'en suivre après, ce n'est pas du tout une bénédiction. Au contraire, Dieu ne peut pas bénir un couple comme ça. Donc, il est vrai, comme il a dit, l'homme de Dieu, on ne va pas s'attarder dessus. Mais ceux qui ont eu à faire ce genre de pratique dans l'ignorance et ceux qui prévoient encore de le faire, ben tiens,
on s'entend bien, on s'aime bien, alors qu'on va se paxer comme ça, on peut par la suite faire des enfants tranquillement. Non, se paxer, c'est bien légalement, c'est bien pour les papiers. Mais par la suite, lorsque l'on veut faire des enfants, lorsque l'on veut être ensemble, vivre une vie conjugale, il faut quand même passer au cap du mariage avec une bénédiction nuptiale. Et là, on peut se dire, l'homme connaît la femme, comme on le dit dans la Bible, lorsque l'on parle de l'homme connaît la femme, c'est sexuellement, et par la suite avoir des enfants. Mais lorsque l'on fait ça hors mariage, ça devient un danger pour les deux. Donc, lorsque un couple, un couple a besoin de quoi finalement pour être stable, lorsque l'on parle de mariage stable, à quoi on peut penser? Merci. Si on parle, ou bien lorsqu'on parle de mariage stable, le foyer, le couple a besoin de Dieu. Le couple a besoin de Dieu parce que c'est Dieu qui est le marieur. C'est Dieu qui est l'instituteur du mariage. Alors, comme j'avais donné l'illustration, il faut connaître le code de la route pour pouvoir circuler sur la route sans danger. Alors, Dieu qui a institué le mariage, on a besoin de lui pour que notre foyer, notre mariage soit stable. Pourquoi je dis qu'on a besoin de Dieu? Parce que Dieu est amour. Nous allons lire 2 passages et nous allons les affronter pour voir ce que ça donne pour la stabilité d'un foyer. Premièrement, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. Je lis. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne sent pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, et il espère tout, il supporte tout. Voilà un peu ce dont on a besoin, d'une part, pour la stabilité d'un foyer. S'il y a l'amour, cela veut dire qu'il y a Dieu. S'il y a Dieu, cela veut dire qu'il y a l'amour. S'il y a Dieu, cela veut dire qu'il y a l'amour. Et cet amour va permettre au couple de vivre sans problème. Sans problème, ça veut dire quoi? Sans problème ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Les problèmes vont venir, mais étant donné qu'il y a l'amour, l'amour va couvrir ses péchés. L'amour va couvrir ses problèmes. L'amour va aller au-delà de ses problèmes. Ça, c'est d'une part. Maintenant, d'autre part, je veux qu'on lise dans Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques. Chapitre 8 et le verset 7. Cantique chapitre 8, verset 7 nous dit: les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, on ne ferait que le mépriser. Voilà ce que ça donne. Nous parlons de Dieu qui est amour. Une fois que tu es enfant de Dieu et que l'amour de Dieu est en toi, ça te permet, dans un foyer,
de résister aux tentations. Parce que, qu'est-ce que le passage nous dit? Il dit, les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Les grandes eaux ici, là, ce n'est pas que aimer la personne quand tu es quelque part, tu as toutes tes idées sur elle. Ce n'est pas seulement ça. Mais quand les problèmes vont venir, les problèmes insupportables à vue d'homme, il ne peut pas te submerger. Pourquoi? Parce que tu as l'amour en toi. Quand il y aura les difficultés, passant par l'autre conjoint, tu peux résister parce que l'amour est là. Même les grandes eaux ne peuvent pas le submerger. C'est ça un peu ce que ça veut dire. Même si c'est un homme, un autre homme, qui est venu s'immiscer dans vos affaires, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Il y a l'amour. Ça te permet de résister aux tempêtes de la vie. Ça permet au couple de résister aux tempêtes physiques et spirituelles de la vie. Voilà un peu ce que ça donne. Donc, à part tout ça là, il faut que pour la stabilité d'un couple, il y ait le pardon mutuel. La prière d'ensemble, la méditation de la parole de Dieu, la communication entre époux et épouse, le respect mutuel. On a besoin de ces choses-là. Nous en avons besoin. Sinon, la stabilité, on peut connaître ça mentalement, mais pratiquement, ça n'existera pas. Alors, il va falloir que on mette en pratique ces choses pour que nos foyers soient stables. Pour finir de ce point, je veux lire Ephésiens 5, verset 33. Ephésiens 5, verset 33. Ephésiens au chapitre 5, verset 33 nous dit: du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Il faut que ça soit dans le foyer. Il faut que le respect soit dans le foyer. Et la stabilité serait là. Merci, Marie. Merci beaucoup, homme de Dieu. J'espère que vous prenez des notes parce que là, il a tout dit. Donc, reprenez les versets bibliques et il faut aussi retenir les mots clés de ce qu'il dit. Il parle de l'amour de Dieu, l'amour agapao. Il n'y a que cet amour qui puisse nous remplir et que l'on puisse transmettre à l'autre. Et en même temps, il n'y a que cet amour qui puisse permettre que l'on soit stable soi-même avant d'être stable dans le couple. Et c'est vraiment important. Maintenant, ce qui est récurrent, c'est que il y a beaucoup de divorces. Il y en a même avant de commencer, ils sont programmés divorce parce que papa a divorcé, maman a divorcé, donc moi je ne suis même pas sûre que j'irai au bout de ce mariage. Bon, enfin bref, on avance, on verra. Et il y en a qui, malgré eux, se sont retrouvés sur le banc du divorce. Qu'avez-vous à dire à tout ce monde? Merci. Et la question est de savoir qui suis-je? C'est ça la question. Qui suis-je d'abord? Et moi, je réponds, je suis un enfant de Dieu. Qu'est-ce que la Bible me dit en tant qu'enfant de Dieu? Ephésiens 5, versets 1 à 3. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Que
l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Vous voyez, comme les saints que nous sommes, il y a certaines choses qui ne doivent pas être nommées parmi nous, être mentionnées parmi nous, être vues parmi nous, parce que ça ne sied pas aux saints. Ça ne vient, ce n'est pas le caractère d'un saint. Mais j'ai déjà posé la question: qui suis-je? Je suis un saint, un enfant de Dieu. Pour le mariage, il faut des préalables pour que ça ne débouche pas sur le divorce. C'est quoi? Ou bien quels sont ces préalables? Avant qu'un mariage ne réussisse, on doit consulter l'instituteur du mariage avant de s'y engager. Sinon, on a déjà échoué avant de commencer. Donc, ça c'est un préalable. Demandez Dieu. Proverbe 19, verset 14. Qu'est-ce que le passage nous dit? Proverbe 19, verset 14. Très important. Si on ne consulte pas Dieu et on s'engage dans le mariage, on a échoué avant de commencer. Et c'est pas bien. Proverbe au chapitre 19, verset 14 nous dit que une maison et des biens sont un héritage des pères, mais une femme qui a du discernement est un don de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que tes parents peuvent te donner des maisons, des richesses, mais en tant qu'homme, pour que tu aies une femme intelligente à côté de toi, ça ne vient que de Dieu. C'est ce que ça veut dire. En tant que femme, pour qu'un homme intelligent, respectueux soit à côté de toi, ça ne viendra que du Créateur. Alors, c'est un préalable qu'il faut ne pas oublier. Maintenant, en dehors de ça, il faut que on se rende compte que nous avons besoin de ça. Donc, si Dieu ne t'a pas donné la femme ou l'homme, cela va déboucher sur ce problème que nous voulons parler. Ces critères. Il y a des gens, quand ils voient la fille, elle est belle, c'est fini, je dois la prendre en mariage. Il y a des filles, quand ils voient l'homme, oh, ce jeune homme-là, il est nanti, donc je dois le marier. C'est des critères physiques qui n'ont rien à foutre avec ce que vous allez faire ensemble. Mais Dieu connaît les cœurs. C'est lui qui connaît les cœurs. Il sait que si celui-ci et celle-ci sont ensemble, ça marchera. C'est pourquoi il faut le consulter. Il faut le consulter. Quelqu'un dit que celui-là, il est bien éduqué. Celui-là, il a fait beaucoup de formations. C'est pourquoi, chez nous, on dit quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que, je ne sais pas comment je vais rendre ça en français. Si c'est-à-dire, voyant la peau qui est claire ou bien qui est lisse, et c'est à cause de ça que tu te maries à cette dame, tu as épousé la mort pensant que tu t'es marié. C'est ce que ça veut dire ici. Je suis débrouillé à l'expliquer. Donc, si nous avons ces critères charnels pour faire nos choix, nous sommes échoués avant l'examen. Ça ne va pas nous aider. C'est Dieu qui connaît les cœurs, je l'ai déjà dit. Donc il faut prier, demander Dieu de nous conduire dans le choix de nos conjoints en tant qu'enfants de Dieu. Alors comment recevoir ou bien comment connaître la volonté de Dieu dans le mariage? Il faut chercher. Job 33, versets 14 à 18, le passage nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous les hommes là, on ne comprend pas. Mais Dieu fait ça pour qu'il nous épargne des problèmes à venir. Lorsque vous lisez bien, c'est ça. Dieu fait ça. Donc, Dieu peut lui révéler une femme. Quelqu'un
Dieu peut mettre un amour du jamais vu dans son cœur pour l'autre. Parfois, on est ensemble et c'est venu. Mais tout ça là, quand c'est venu comme ça, il faut aller à Dieu en prière pour avoir la confirmation. Pour avoir la confirmation. Très important. Il faut aller à Dieu dans la prière. Donc, une fois que on a vu que c'est de Dieu et qu'on s'est marié, nous devons savoir que celui que Dieu nous a donné, ce n'est pas un ange. Alors, les erreurs vont venir. Et ces erreurs ne vont pas nous pousser au divorce. Surtout aujourd'hui que l'affaire de divorce là devient un problème polémique, un problème à controverse. Et Dieu ne veut pas que ses enfants divorcent. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. C'est pourquoi Malachie 2, 14, 15 et la troisième partie du verset 16, Dieu dit qu'il est témoin. Quand nous avons pris la femme dans nos jeunes âges, il a dit qu'il est témoin. Alors là, il hait la répudiation. Il hait ça. Dieu dit il hait. Si Dieu a dit aux gens de l'ancien temps, il hait le divorce, il va dire autre chose à nous qui sommes dans la grâce? Je pense que non. Comme ça, il sera injuste. Or, Dieu n'est pas injuste. Il est juste. Alors, Dieu hait la répudiation, Dieu hait le divorce. Par exemple, souvent le passage de Matthieu 19 est toujours sujet à controverse. Mais il n'y a pas à polémiquer là-dessus. Lorsque nous considérons Matthieu chapitre 19, les pharisiens ont posé la question. Est-ce qu'il faut divorcer sa femme pour ou bien pour une chose qui s'est passée? Est-ce qu'il faut divorcer? Jésus a dit non. Que vous n'avez pas lu ce qui est écrit au départ. On parle de divorce. Jésus lui dit au départ. Jésus est venu nous ramener, nous restaurer dans la voie que Dieu a mis l'homme dès les origines. C'est ce que Jésus est venu faire. Dieu a voulu que lorsque nous nous marions dans nos foyers, qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait pas de séparation. Donc, Jésus, quand l'homme a péché, ça fait que toutes ces bénédictions sont évaporées. Échappe l'homme. Mais Jésus est venu pour nous ramener dans cette bénédiction. C'est pourquoi il a dit, vous n'avez pas lu, dans l'ancien temps, au commencement, Dieu a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera sa femme et ses parents, son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et il a ajouté dans le verset 6, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Maintenant, les pharisiens n'étant pas satisfaits, ils poussent encore la question. Que dis-tu? Et Moïse nous a prescrit la lettre de divorce. Jésus dit, mais tiens, c'est parce que vous avez le cœur dur. Le cœur dur. C'est le cœur dur qui a occasionné ça. Je ne sais pas, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Oui, donc, on n'a pas le temps. Donc, le divorce, ce n'est pas chrétien. Vous savez, si vous avez bien fait la chose selon Dieu, ça réussit. C'est parce qu'on fait les choses derrière Dieu que ça ne réussit pas. Ce que Jésus a dit là aussi ne veut pas dire que lorsque vous lisez chapitre 19, du verset 7 à 10, vous comprenez que Jésus leur a bien dit que l'homme ne doit pas
séparer ce que Dieu a joint. Et c'est parce que les gens sont durs de cœur que Moïse leur a prescrit cette loi. Et même si on pensait que Jésus voulait dire que si la personne a commis adultère, là on peut le divorcer. Non. Par exemple, nous sommes enfants de Dieu. Quel est cet enfant de Dieu qui va aller commettre un adultère? Non. Par exemple, nous venons de lire au commencement le passage qui nous a dit que nous sommes des saints. Nous devons vivre comme cela convient à des saints. Donc, un saint ne va pas aller faire ces choses-là. Et Cantique nous a dit que si nous avons l'amour, même les eaux qui sont puissantes ne peuvent pas nous submerger. Donc, si la personne a l'amour en elle, il n'y a pas ça là qui va venir. Et donc, divorce là, dire qu'à cause de ça n'existe pas. Même si on consulte le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul a bien dit que même quelqu'un du vivant de son mari, il se retrouve, il devient la femme d'une autre personne, c'est l'adultère. Ce n'est pas possible. Dans Marc 10, verset 10, Jésus même a dit, si une femme abandonne son mari et devient la femme d'autrui ou bien d'un autre homme, c'est l'adultère. Donc Dieu ne veut pas qu'on vive dans l'adultère. Donc nous sommes appelés à une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et cette nouvelle vie en Jésus-Christ, c'est le pardon, c'est d'être ensemble, c'est du vivre ensemble. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous allons clôturer par le mot de fin. Qu'est-ce que vous avez maintenant à dire concrètement aux gens qui nous regardent, aux téléspectateurs? Et nous allons finir par la prière. Pour les gens qui nous regardent maintenant, Ésaïe 46, les versets 3 et 4 nous disent écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restez de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès le sein maternel, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre âge avancé, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore porter, soutenir et libérer. Gloire à Dieu. C'est pour vous dire que n'ayez pas peur du mariage. Dieu dit que lui-même va vous soutenir. Jeunes gens, si vous vous sentez prêts, engagez-vous. Jeunes filles, lorsque vous avez posé ces préalables, engagez-vous. Le Seigneur dit qu'il est avec vous. Il va vous soutenir. Il ne va pas laisser. Il a dit jusqu'à votre vieillesse. Donc, en avant. Et que le Seigneur vous bénisse. Demeurez bénis, chers téléspectateurs. Et n'oubliez pas, vous avez un Dieu qui vous aime. Donc, l'homme de Dieu vient de dire, il n'y a pas à avoir peur de s'engager. Nous avons besoin de nous engager, mais mettez Dieu au centre de tout. Que la puissance divine vous envahisse tous, que la puissance divine vous fasse du bien. Et que le Dieu de l'amour, le Dieu de l'impossible, le Dieu de toute magnificence vous visite là où vous êtes en ce moment. Recevez la bénédiction et demeurez bénis. Shalom à vous. Sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons